mesdames et messieurs, tout de suite une petite interview avec Alain, ici présent. Alain, est-ce que vous avez une petite anecdote de vos années à la DAC? Alors j'en ai beaucoup, mais j'en ai une seule. Elle s'appelle Raksha, mon anecdote. Est-ce que vous connaissez Raksha? Ouais, elle est présente. Ah, on en a une première. Moi je connais Raksha, la pionnière, la première fille à être venue dans un staff Louveteau ici à Enghien. C'est Raksha aussi. Raksha. Alors Raksha est venue, je pense, c'était il y a bien longtemps, Raksha en 1994. Donc j'ai énormément d'anecdotes sur Raksha. Raksha, enfin etc. On le connaît toutes, hein. Donc celle qui la première a subi tout ça. Alors il faut savoir que Raksha, lors de notre premier camp de Pâques, lors de notre première veillée, nous a engueulé à la fin la veillée parce qu'elle considérait que nos veillées ça n'allait pas du tout. Les veillées ça ne va pas du tout. Hein, le staff, vous êtes là depuis 5 ans et ça fait 5 ans que vous faites des veillées de merde, nous a dit. On va revoir tout ça. Et donc, depuis ce jour, chaque fois que nous avons fait une veillée, nous avons dû la préparer avec Raksha. Et c'était très dur les veillées avec Raksha parce que Raksha, hein, elle avait une culture de chef lutin et de chef guide. Donc on n'avait vraiment pas la même culture. Malgré tout, elle nous a appris à faire des veillées. Et grâce à elle, depuis, à la DAC, vous faites des belles veillées. En route vers Jacques Fourmentin, c'est parti, let's go! Interview exclusive de Jacques Fourmentin, ici One2 qui conduit comme un pété, on a 70 dans Enghien alors que c'est limité à 50. Attention, la priorité droite, on arrive à un rond-point. Merde, freine, gauche, droite. Jacques Fourmentin, êtes-vous prêt? Oui, pour l'interview. Électro Fourmentin, c'est parti pour l'interview, stop! La tendance à la DAC, la même chose, hein. Tous les autres groupes au départ avaient des 3, 4, 5 intendants. Quantité invraisemblable d'intendants. Nous on arrivait, on était à 3 pistons, je ne voulais pas être à plus de 3, 2 ou 3, pas plus, et on avait les meilleurs repas dans les assiettes. Grâce à Monsieur Fourmentin, nous avons maintenant 2 clés. Plus qu'une interview. En baquet. En front. Donc voilà, en direct de West End, la DAC n'hésite pas à faire les déplacements pour interviewer ses meilleurs intendants. Comme vous pouvez constater, nous sommes ici à la mer pour interviewer Benoît. Suivez-moi. Salut Benoît, comment ça va? Bonjour. Tu vas bien? À la mer, il vient de m'emmerder. Ouais, désolé, mais écoute, on est obligé parce que les 30 ans de la DAC c'est dans 3 jours. Alors, comment vas-tu déjà? Très bien, en vacances, et voilà, la DAC qui débarque. Ouais. On ne sait plus où aller, ils viennent partout. Excuse-nous, mais tu te souviens de ce hic? Ce hic de tout ça, comment ça s'est passé? Très bien, toute bonne ambiance, grosse organisation comme d'habitude, ça c'est la DAC. Et on s'est bien amusé, je crois que les loups ont bien aimé aussi. Ok, tu es prêt à revenir pour faire de la tendance pendant 10 ans? Oh, au moins ça, bien sûr, ça dépend de vous aussi, si vous êtes prêt à m'accueillir. Bien sûr. Si vous avez besoin d'un intendant, je suis là. Ok, donc voilà. longue vie à la DAC. Longue vie à la DAC. Ok, parfait, merci. Moi je voudrais des fanfares et des corridas, des grands prix de Formule 1, des chasses à courre et des Vespa. Moi je voudrais des musées de la musique, des autoroutes à péage et des trains automatiques. Une télé qui fonctionne, des éléphants et des pandas. Moi je voudrais une reine, moi je voudrais un roi et plein d'enfants autour de moi. Et puis aussi un chien, un chat que je regarderai grandir avec un cœur rempli de joie. Moi je voudrais du football, des avant-centres et des goals, la plus haute marche du podium, les récompenses quoi qu'on en pense. Ça aide à oublier ces journées perdues où je fais n'importe quoi.
nous voilà jour J-2 devant la porte de l'abbé Bronchin. Je sonne. Bon, jour J-2, on vient de se planter une maison, donc on va aller toquer là. Alors nous voilà en présence avec l'abbé Bronchin, appelé aussi par les anciens Perlot. Pourquoi est-ce que les anciens vous appellent Perlot exactement? Enfin, d'où ça vient? Eh bien parce que dans la Meute, c'est l'habitude d'appeler l'aumônier Perlou, tout simplement. Parce qu'il y a Merlouve, Perlou c'est l'aumônier. Ok, Voilà. mais ça va. Ça va? Alors il paraît que vous êtes donc à la base de la scission de la Meute Sioni pour former la Meute d'Arche. Est-ce que ça a été dur à faire? Enfin, comment ça s'est passé exactement? Tout simplement, en 1974, la première meute Sioni a commencé, et puis ils sont devenus tellement bons qu'il a fallu faire une deuxième meute. Et heureusement qu'on a trouvé des chefs, des Akela, et des Balous, des Shirkans, tout ça pour pouvoir simplement continuer à faire une deuxième meute.